Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information de ce jeudi 2 septembre 2021. Aujourd'hui encore, nous allons vous proposer un extrait de la cérémonie de bénédiction organisée au domicile du guide Farouk. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue. Comme je vous le disais tout de suite, chaque lundi, l'Association pour le complément de l'islam Ikmaldin Islamia et son excellence Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly El Farouk organise une grande cérémonie de bénédiction au domicile du guide Farouk à Bakodjikoro Niherebakoro Nerekoro. Le lundi dernier, la cérémonie de bénédiction a également eu lieu. Aujourd'hui, nous vous proposons un extrait de cette cérémonie. Écoutons le guide Farouk. Mbadu anga kirababa fanya kapmana kishin nama bama koni bidugo ke kika ala wele ni hakili latigay kala wele ni hakili latigay akil latigay koraidi idusukun sabatile dusukun mafale dusukun kevesia ni danayaye kafo nebige ka dugo mingeni ala kulubala ala nyebenena wabi dugoyi mine ngela nini minye mbaso ala wele baga kika ala wele ni udana yindi mbadu dana de dugo yere fangai karima fa ala wele baga dana mimbe la kanyishi alama dana mimbi la kanyeshi ala wele ma o dana ine ika ala wele yere fanga yu odi amina litliya na sumaya akarabali ke ki sagoi ana sumaya li mi sago soro dana mimbi la kanyeshi alama kanyeshi ala wele ma ika dugo fanga bayo odi tarima fam ni yoro ina dobse ka fo anni daledo alala idaledo dugola ni jugo nyumanci la ku ni ti bolo halala do du na ya sore ibita ndu mami daledo alala chiena adambe alawela chiena ma to ka jugo nyumaya no ka halala dungo fo aha otema no hake kawo sabo ni kato eki nyeshi alama ki sama ala nofe suwa ni kile ika danaya dafale ala la danaya dafale ala welela oba soro ala kotuko mi ere kotini ha kraba fa kapma dola kishin nama bama chado nana domisiri kono awachile gongole abige ka bolo korota ka ala wele abige ka ala to befo me kwa kono bara fale do haramuna adu vini haramu adu skun no wale do ko yela ala botikila ma jabi chuko jumena ala to jabi o qur'ana ko ayna ala jabi no de kara abina ala ka jabi so Qur'an kona ala ba fo wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'min bi ala shati min vodgo jabila oyende ako kira manenga jonye nyini ngali kila afu yekone kasurula wakombi dugo kala ka dugo jabi tumamina nu yene ala weli nga sharti mimbala ku yere kane ala jabi ukadane alala mana ukadane ala jabi ukadana mufasir na ukakin na ufaranyo wani ni yore inkorola kane ala jabi kadana do ya kedi kuike makono lika dugo jabila ni ala wele manaki kana peresi ika makono like nyame ala kika la nyini dima
tarima fam onga obisega ke akoro dugulenga akoro mingoni bikenaka ni mama fonyogo ola ayene ala jabi li de ye ala ko chugomi ka soma ka keti kedda ala okoro ka to ala tala ala ko chugomi ikana jenga ka boma tarima fam ala wele bay kedda ala la chiaka ala de bi se fe bela ala de bi fe bedo wa fe bebe ala de kaseba ya tika ko kala jabi odi ala ko chugomi ala dana ya kofe ere ki kle ka ko chugola chiaka tarima fam ozana ala wele jabi ni surutu kena kandaw odi ala ere ko chugomina ikaketi ala kwa toyatu ala kwa keyake ni ala dana ya chieka ne ala wele ala ko ngasurila wambi jabi tarima fam ozana dana ya sabatile kofe ala kasra minali ya chieka sigatu dafali la ila wala wele baga eka ala wele fanga o dana ya di dana ya wera bi nyogo nyew martaba ko dedu tarima fam dana ya red damine a martaba furo kadala la mate nate ala di yide abifa latige ba ala di bulu mingera ali mimbi nake wa fepe se ba ala di ye wa ala ti dese fuila tarima fam ala ko chugo mi ki klie o kella akui ka min toy ko ye ko toy ala danaya ala wele bafe ala danaya amartaba folo ye nindi tarima fam kada ala la ni amangutu bedda fale kada ala la danaya kenve sela ala ko chugo mi danaya kofe ki klie o kella tarima fam ya ozana danaya martaba wero binin sanfe bin dina se ko be wala ye membi do fiye iba fam mado ambe daledo alala siga foitola wala badita me ba soro doka ala danaya misalla ko jugu yella ka toy ala te son fiye hala sigile hakili ke jigi wani muso dola ka fabi mirala a ce kai wani ma ce ga jugu aka danaya alala aka ala danaya kama a ti son fiye duskun ga jira ka ta oma madobe ala yare dame ala la koyi ni da mata da alibson yi nye korota yare ka wani muso ta to Allah ce ona ko abite mo ka sa zane mina kori ko ni tibe alama ola ba nye tufa kala ya fati ni fo be ala dana ya bagayo me doga dana ya ka bodo tay tarima famia mana miga ka misali de dama chugo ala be mi famia dana e martaba ko de mana kunda la surnyala ala kra ko dugo ke dusuku sabatileka ala wele baye dusuku sabatile ka doko ala kulo bena anye bena mige ka mi nyina ala fe ala ba jabi tarima fam mano we bugo fanga badi wala madgo ka fanga soro mbado abi soro ni yoro inela tarima fam ala wele baga wa ambe sigire ya anjara ka ala wele e ala wele ni danaya minyi ne ya wele ni danaya minyi e ya wele ni danaya minyi o ka bonne tai wala obiye e ka dugo ni ne tache halla ya sura anjara ka dugo ka nyogon fe tarima fam sabo ala bi bulu chugumina Nous demandons au Tout-Puissant Allah d'accorder une longue vie au guide Farouka ainsi qu'à toute sa famille. Amen.
Le vice-président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Mohamed Sidibé, a animé hier mercredi 1er septembre 2021 dans ses locaux un point de presse focalisé sur la tenue de la conférence nationale de la fêtière prévue du 6 au 7 septembre prochain à Bamako. C'était en présence d'une forte délégation des Maliens de l'extérieur venus des différents pays. Après une tentative de report, la conférence nationale du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur se tiendra les 6 et 7 septembre prochains au Centre international de conférence de Bamako. Selon le conférencier, cette conférence doit permettre à la structure de faire en premier lieu un bilan sur le mandat du bureau sortant et procéder à la relecture des statuts et règlements intérieurs du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Le clou de l'événement sera l'élection d'un nouveau président pour les Maliens de l'extérieur. Pour le vice-président Mohamed Sidibé, non moins membre du Conseil national de transition, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur existe il y a plus de 30 ans et les présidents se sont succédés. Pour cette conférence, révèle-t-il, tout est fin prêt pour sa tenue. Concernant son organisation, la Commission a noté une très forte avancée. Nous informons l'opinion nationale et internationale que tout est mis en place pour l'organisation de l'élection du nouveau président et les rélectures attendues dans les statuts et règlements intérieurs. Selon lui, les délégations de 54 pays déjà à Bamako sont prêts mentalement et politiquement pour leur participation à cette conférence. Concernant les candidats, il dira qu'ils sont pour le moment 2 candidats inscrits et confirmés. Un nouveau candidat plus le président sortant Habib Silla. Et d'autres candidatures sont entendues d'ici le lundi prochain parce que la candidature est ouverte jusqu'au jour de l'élection, soutient-il. Par ailleurs, a-t-il souligné, pour mettre fin à toutes désinformations et malentendus, le Haut Conseil a entendu l'arrivée de toutes les délégations à Bamako et à la majorité absolue. Les délégués ont non seulement maintenu la date proposée, mais aussi souhaité la candidature du président sortant. Quant à la question de la fameuse somme de 10 millions de francs CFA à payer comme caution, Mohamed Sidibé a fait savoir qu'elle a été exclue des conditions de candidature. Pour sa part, Bouya Silla, président des Maliens en RDC, dira que le Mali a besoin de paix et de cohésion en ce moment. À son avis, c'est dans ce contexte que les Maliens de l'extérieur veulent organiser cette conférence de manière inclusive pour dire non seulement que les Maliens s'aiment à l'intérieur comme à l'extérieur, mais aussi pour montrer que les Maliens établis hors du pays suivent le chemin des autorités de la transition. Nous allons examiner tous les efforts des candidats pour que les uns et les autres sachent ce que fait chacun de nous à l'étranger. Et je dirais, tous les délégués peuvent témoigner les actions menées par le bureau en place, a-t-il déclaré. Un collectif des membres du Conseil national de la transition dénonce avec virulence dans un communiqué en date du 30 août 2021 le complot de certaines organisations non gouvernementales contre le Mali dans l'affaire du blocage de l'avion de transport militaire Airbus CASA C-295. Un collectif des membres du Conseil national de transition dénonce avec virulence dans un communiqué en date du 30 août 2021 le complot de certaines organisations non gouvernementales contre le Mali dans l'affaire du blocage de l'avion de transport militaire Airbus CASA C-295. Le blocage par les États-Unis de l'avion de transport militaire Airbus CASA C-295 suscite toujours des débats au Mali. Si certains justifient cette décision de la première puissance mondiale par la sanction liée au coup d'État militaire du 18 août contre le régime de Ibrahim Boubacar Keïta, d'autres crient à un complot contre le Mali. C'est le cas du collectif des membres du CNT. Depuis l'annonce pour le président de la transition de la réadaptation du traité de coopération en matière de défense entre le Mali et la France lors de la rencontre des chefs d'État du G5 Sahel, les autorités maliennes ne dorment plus, a-t-on indiqué dans le communiqué.
Le collectif dénonce également le rapport de la MINUSMA qui a annoncé qu'entre avril et juin de cette année, au moins 527 civils ont été tués, blessés ou enlevés, disparus. Ce collectif se plaint que le rapport de la MINUSMA accuse les FAMA d'exactions sur les civils et fasse un sillage radio sur le traité de coopération en matière de défense entre le Mali et la France. Ces membres du CNT mettent même en cause la crédibilité de ce rapport de la MINUSMA. Le collectif demande au peuple malien de n'accorder aucune importance à ce rapport calomnieux et sélectif visant à tenir l'image de nos forces armées et de sécurité, ont-ils précisé. Selon Aboubakar Siddiq Fomba et ses collègues, ils ont à pied d'œuvre auprès de certains ministères pour l'identification de toutes les ONG au Mali et les Maliens renégats complices de ces relations incestueuses. Le collectif emploiera tous les efforts possibles afin de parvenir à publier la liste de toutes les ONG impliquées dans ces dénonciations calomnieuses, a-t-on indiqué dans le communiqué qui a ajouté « Le collectif des membres du CNT est sidéré comme le comportement ambigu de la MINUSMA qui devrait être une force pour la paix au Mali et non une force complotiste pour la déstabilisation de notre pays. » Selon son communiqué, le collectif des membres du CNT continuera sa sensibilisation et sa mobilisation non seulement pour parvenir à un sursaut national, mais aussi pour la restauration de la souveraineté militaire, économique et culturelle du Mali. Ces membres du CNT national de transition très remontés invitent la MINUSMA à reconsidérer sa position vis-à-vis de la souffrance du peuple malien, mais aussi à apporter son soutien au gouvernement de transition pour la restauration de la paix, de la sécurité, conformément aux dispositions de sa présence au Mali. Après plusieurs localités, c'est Tombouctou qui vient de bénéficier des forages réalisés dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Sur place, le colonel Touré Assaba Diallo, à la tête d'une forte délégation, a inauguré le 31 août dernier 4 forages équipés. C'était en présence du directeur de cabinet du gouverneur de la région de Tombouctou, Issaka Bachili. Ces joyaux vont à coup sûr soulager la souffrance des habitants de Tombouctou. La première étape de la série d'inauguration a concerné Bazri, où la population a reversé un accueil chaleureux à la délégation. Après les mots de bienvenue du maire, le représentant des bénéficiaires, Amadoun Abbassadji, a rappelé les difficultés que les populations ont endurées par le passé pour avoir de l'eau potable. Un fût d'eau de 200 litres était cédé à 2000 francs CFA. Le bidon de 20 litres à 200 francs CFA, a-t-il témoigné. Il a remercié le président Assimi Goïta pour ses gestes de solidarité et d'humanisme, avant de promettre que les installations seront bien entretenues et utilisées à bon escient. La chef de la délégation de la présidence a transmis les salutations fraternelles et chaleureuses du chef de l'État. Elle a rappelé la promesse faite par le président Assimi Goïta lors de son investiture d'allouer les 2 tiers de son fonds de souveraineté aux œuvres sociales et sanitaires, notamment l'accès à l'eau potable et aux soins de santé primaires dans les zones difficiles de notre pays. Le colonel Touré Assaba Diallo a indiqué que de nos jours, une 50aine de forages avec équipements modernes ont été réalisés, sur lesquels de plus 30 ont été remis aux localités bénéficiaires. Elle a invité les populations à une utilisation judicieuse de ces équipements collectifs. Les interventions ont été suivies de l'inauguration du château d'eau de Bazri. La délégation a mis cap sur Ifazouane et sur le camp militaire pour inaugurer les forages. Partout, les bénéficiaires sont sortis massivement pour accueillir la délégation, manifester leur joie et témoigner leur gratitude au président Assimi Goïta. Hier, la délégation était à Niafunké pour étraîner d'autres forages.
À présent, nous vous proposons de suivre les actualités internationales rassemblées et commentées par Issa Traoré. D'impressionnants tornades ont aussi frappé la Pennsylvanie, dans le New Jersey et dans la Maryland, où un jeune homme de 19 ans est décédé et une autre personne portée disparaît après l'inondation d'un immeuble. Autre New York, Philadelphie a également été placée sous alerte tornade. Les débris volants seront dangereux pour ceux qui ne seront pas mis à l'abri, a tweeté notifie un programme de communication d'urgence de la ville de New York. Bill de Blasio, le maire sortant de la capitale économique et culturelle américaine, a parlé d'un événement météorologique historique en décrétant l'état d'urgence dans sa ville. Des trombes d'eau sont tombées à partir de 21h30 heure locale sur New York. Ida ne paye pas New York, où la police indique au moins 7 morts, dont un enfant de 2 ans. Des trombes d'eau se sont abattues sur la ville dans la nuit de mercredi 1er septembre au jeudi 2 septembre, au passage des restes de l'ouragan qui avait déjà fait au moins 7 morts dans le sud des États-Unis et provoqué tornades et inondations historiques dans le nord-est du pays. À New York, plusieurs des victimes ont notamment été prises au piège au sous-sol de leur immeuble. Selon les médias sur place, pour la première fois à New York, l'état d'urgence inondation a été décrété par le service météorologique national pour la mégapole et ses immenses banlieues, selon un tweet de cette organisation gouvernementale, National Water Service. La Côte d'Ivoire, modeste producteur d'hydrocarbures, a annoncé mercredi 1er septembre la découverte majeure de pétrole et de gaz naturel au large de ses côtes. Ces nouvelles ressources ont été repérées lors d'un forage exploratoire effectué par le géant italien des hydrocarbures Eni. Une découverte majeure de pétrole dans le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire vient d'être faite par la société italienne Eni dans le bloc CI-101 en eau profonde, opéré en consortium avec la Société nationale Petrosi Holding, indique dans un communiqué le ministre ivoirien des mines et du pétrole Thomas Camara. Les réserves découvertes concernent du pétrole brut et du gaz naturel associé. Le potentiel peut être estimé de manière préliminaire entre environ 1,5 et 2 milliards de barils de pétrole brut d'une part, et d'autre part entre 1800 et 2400 milliards de pieds cubes de gaz associés, a précisé Thomas Camara. Cette découverte devrait accélérer la production pétrolière et gazière de la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Plus de 70 lycéens ont été enlevés mercredi 1er septembre par des hommes armés dans le nord-ouest du Nigeria, a déclaré la police. Dernier kidnapping en date d'une longue série visant les établissements scolaires. Les assaillants ont envoyé dans la matinée le lycée situé dans les environs de Maradoun, dans l'état de Zamfara, et ont enlevé 73 élèves, a déclaré le porte-parole de la police de l'État dans un communiqué. Les États du nord et du centre du pays sont depuis longtemps en proie à de graves troubles sécuritaires avec des groupes criminels qui mènent des attaques, pillages et enlèvements de masse dans les zones rurales reculées. Mais les incidents sont redoublés ces derniers mois, suscitant des vives critiques contre les autorités incapables de ramener l'ordre. Depuis le début de l'année, ces groupes ont multiplié les rapts dans les écoles et autres établissements scolaires dans toute la région pour réclamer des rançons aux proches des victimes. Près de 1000 étudiants ont ainsi été enlevés en quelques mois. Le président américain Joe Biden et le premier ministre Naftali Bennett se sont efforcés vendredi de trouver des terrains d'entente au sujet de l'Iran lors de leur première rencontre à la Maison Blanche, perturbée par le choc lié à l'attentat suicide commis jeudi à Kaboul. Joe Biden devait recevoir le premier ministre israélien jeudi 27 août, mais l'entretien a été reporté après l'attentat revendiqué par le groupe État islamique à Kaboul, qui a fait au moins 85 morts, parmi lesquels
13 militaires américains. La mission là-bas est dangereuse et elle s'accompagne désormais des pertes importantes au sein du personnel américain. Mais c'est une noble mission. Nous allons mener à bien la mission, a déclaré Joe Biden aux journalistes après son entretien en face à face avec Naftali Bennett. L'objectif de cette prise de contact était notamment d'établir les bases d'un nouveau dialogue entre les États-Unis et Israël, au moins sur la forme, alors que le prédécesseur de Naftali Bennett, Benjamin Netanyahu, proche de l'ancien président américain Donald Trump, a entretenu des relations notoirement tendues avec la précédente administration démocratique de Barack Obama, dont Joe Biden était vice-président. L'un des principaux points de friction entre les États-Unis d'Obama et Israël porte sur le programme nucléaire de l'Iran. Donald Trump a retiré Washington de l'accord international conclu par son prédécesseur en 2015, mais depuis son arrivée à la Maison Blanche en janvier, Joe Biden a entrepris en vain jusqu'à présent d'y réintégrer les États-Unis ainsi que l'Iran, qui s'en est aussi progressivement affranchi. Ainsi prend fin cette édition d'information. Nous saluons et remercions les guides de la révolution Ikmaldine, son excellence Seydina Cheikh Marcel Koulibaly El Farouka, ainsi que toute sa famille, que Dieu leur accorde une longue vie. Bonne suite de programmes sur votre chaîne au service de l'Islam Horoya TV. Qu'Allah le Tout-Puissant protège le Grand Mali et le monde entier, et que la paix et la quiétude règnent partout. Je vous remercie.